Bon et bah salut à tous les amis, c'est le gros dino et aujourd'hui petit deck profile de mon deck Patrol Brave. Donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est de découvrir ma decklist avec laquelle j'ai pas fait énormément de résultats. Mais j'ai quand même pris pas mal de games. Actuellement la méta est assez orientée vers du light, du dark et du feu avec le retour de Salah. Et du coup, ça tombe bien, parce que le deck Patrol a besoin que votre adversaire joue Light, Dark ou Feu. Donc du coup, on va commencer simplement avec la magie de terrain x3. Hop là. Le chantier naval, patrouille du pillage. Donc le chantier naval, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que vous pouvez discard une carte de votre main pour pouvoir aller tuto une carte patrouille du pillage depuis le deck. Donc du coup, ce qui vous donne automatiquement une carte patrouille en main de départ si vous l'avez. Sachant que la carte que vous allez discard, c'est n'importe quoi, on s'en fout de ce que vous envoyez. Ce qui nous intéresse de toute façon, c'est la tuto. Le deuxième effet, c'est que si jamais cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez renvoyer une carte patrol qui est équipée sur votre terrain et remettre la carte terrain qui est dans le cimetière directement sur le terrain. Et on recommence la loupe. C'est abusé. Et en plus de ça, pour chaque carte équipement patrol qu'il y a sur le terrain, vos monstres patrol gagneront 500 d'attaque supplémentaires. Donc c'est juste trop fort. Avec ça, on va jouer hop, 3 barbes blanches, qui elle est une des meilleures cartes du deck. Elle, ce qu'elle fait, c'est que elle va simplement, pendant le tour de l'adversaire, spé un monstre de l'extra deck qui il faut que votre adversaire ait soit du light, soit du dark, soit du feu dans son cimetière ou sur son terrain. Mais vous pouvez faire son effet pendant son tour pour spé automatiquement un patrol depuis votre extra deck. Son deuxième effet, c'est que quand lui il est dans le cimetière, donc soit en discard, soit en foolish, soit comme vous voulez, s'il est envoyé au cimetière, vous pouvez automatiquement spé une carte patrol, sauf lui-même, depuis le deck sur le terrain. Donc c'est pas mal fort. On va jouer avec 2 barbes rouges. Barbe rouge, lui, il a le même premier effet, c'est-à-dire que pendant le tour de l'adversaire, s'il contrôle, donc je vais pas me répéter, hein, du light, du dark et du feu, ou du feu, vous pouvez spé de l'extra deck une carte patrol, enfin depuis votre extra deck, une carte patrol. Quand lui il est dans le cimetière, qu'il est envoyé dans le cimetière, il peut s'équiper comme une carte d'équipement à une carte patrol. Donc ça vous fait toujours... si vous rappelez avec le terrain, vous renvoyez, du coup ça vous renvoie lui en main et vous remettez le terrain. Enfin, il y a pas mal de combos à faire, c'est un deck qui est plutôt sympa pour ça. Avec ça, moi je vais jouer les 2 piafs, donc... Enfin le piaf x2 plutôt. Donc le yeux noir. Lui, il dit comme quoi si vous avez une carte patrol dans le cimetière, vous la récupérez dans votre main et vous pouvez le spé automatiquement. C'est gratuit, c'est de l'extend gratuit. Avec ça, on va jouer hop, barbe bleue, donc aussi x3. Parce que lui, dès que vous contrôlez une carte patrol sur le terrain, vous pouvez le spé automatiquement. C'est gratuit, ça. Quand il est envoyé au cimetière, donc pareil, foolish, de la main, peu importe, du terrain, peu importe. Vous pouvez faire son deuxième effet qui est de défausser une carte de votre main, n'importe quoi, et piocher une. C'est pareil. Ça fait du CA gratuit. Avec ça, on va jouer cheveux d'or x3. Donc lui peut se spé de la main en défaussant une carte patrol. Et son deuxième effet, c'est qu'il peut se spé du cimetière en défaussant n'importe quoi depuis votre main. Donc ça c'est pareil, c'est trop pété. Ça c'est une one card combo, c'est pour ça qu'on la joue x3. Sachant que le mieux c'est d'avoir aussi d'autres patrols, mais ça c'est une one card combo. Avec ça on va jouer emblème. Donc emblème, son premier effet c'est d'ajouter 500 points d'attaque à la carte à laquelle elle est équipée, mais à la limite ça on s'en fout. C'est pas ce qui nous importe le plus. Ce qui nous importe le plus c'est son deuxième effet. Quand elle est équipée, vous pouvez l'envoyer au cimetière et invoquer spé un monstre de l'extra deck. Donc à chaque fois, je vais pas répéter, mais voilà, suivant ce que votre adversaire contrôle.
Et vous équipez, vous lui accrochez la carte à laquelle elle-même était équipée en équipement. Donc il y a des moves à faire qui sont assez cool aussi. On va jouer aussi butin de patrol du pillage, donc qui permet de changer un attribut sur le terrain. Admettons, votre adversaire ne joue à rien d'intéressant pour vous, tel que Flounder qui joue que des vents. Et bah grâce à cette piège, vous pouvez dire bah non, ton monstre il est plus vent. Il est feu, il est ténèbres, il est light, peu importe. Et ça c'est ultra bien. Et en plus de ça, elle vous permet de faire du recyclage. Elle vous permet d'ajouter soit de prendre une carte de votre cimetière et de l'ajouter à la main, soit de la renvoyer dans le deck ou extra deck. Donc c'est plutôt très très fort. Avec ça, on joue l'Engine Brave, puisqu'il y a un énorme avantage à coupler les deux. Donc moi je joue 2 Enchantress, enfin presque 3 du coup, parce que je joue un Foolish avec. Foolish, c'est pas une carte morte en main, parce que même si vous avez Enchantress, comme je vous ai dit, il suffit d'envoyer au cimetière n'importe lequel des braves pour pouvoir faire profiter des effets dans les cimetières. Avec, je joue 2 rites et un aventure fatidique. On va s'arrêter sur aventure 2 minutes, parce qu'en fait moi j'ai même pensé à en jouer x2, puisqu'aventure elle dit que si vous avez une carte qui est équipée, il faut la battle 2 fois pour qu'elle soit détruite. Et en fait, tous vos patrols ont comme but d'être équipés. Donc en fait, vous montez des tons à 2000, 3000 sur le terrain, le gars en face va être trop content parce qu'il va pouvoir vous le passer. Bah ouais, mais il faut que tu le tapes 2 fois en fait pour qu'il dégage. Donc c'est ultra fort. Et avec ça, en plus, on va jouer la nouvelle carte Chevalier illégal. Puisque lui, il est dark. Donc en fait, ben, peu importe, même si vous tombez sur un Flounder ou... Enfin, Flounder est peut-être pas un bon exemple, mais peu importe ce que votre adversaire joue, bah en fait vous lui remontez 2 cartes en main, vous lui donnez le contrôle de cette carte là, et du coup bah, si vous avez d'autres cartes patrol sur le terrain, bah, vous pouvez faire des dark maintenant, puisqu'il contrôle une carte dark. Donc c'est vachement fort. Avec on joue le Dracobac, c'est toujours pratique de bounce une carte sur le terrain. Tac, on en a fini du corps du deck entre guillemets. On va jouer, alors moi c'est un deck que j'ai monté go second. Donc j'ai décidé de jouer Interruption de sommeil cajou en x2. Hop, je vais faire un peu de place. On va le mettre là. Interruption de sommeil cajou x2 avec 2 dark et 2 light. Comme ça, bah c'est cool. ça vous lui donnez du light ou du dark, vous remontez des boards. Enfin bon, c'est trop fort. Avec, on va jouer 2 TTT et 3 plus du tout gouverneur. Et bien sûr, bah, dans l'idéal, vous avez plus du tout gouverneur ainsi que interruption de sommeil cajou. Alors là, c'est free, hein, c'est gratuit, le mec il pleure. Hein. Surtout s'il a monté full board. Avec ça, on va jouer Raigeki simplement parce que ça cible pas. Donc, ça, moi je trouve ça cool. En plus, elle est revenue à 3. Bon, moi je la joue à 2, mais je pourrais très bien la jouer à 3. Après, actuellement, je la joue pas à 3 justement pour les 2 cartes qui arrivent. La première qui était des bans, changement de cœur. Alors ça, mais c'est le must des cartes qu'ils auraient pu déban. Vous prenez des baronnes, vous prenez des PE, maintenant c'est plus dur de le faire, mais vous prenez toutes les cartes des Borel, le mec en face il est en PLS, c'est très drôle. Et vous prenez aussi avec, hop, le petit contrôleur, et ça, c'est trop bien. Vous prenez mais vous rendez, c'est un peu le problème. Et du coup, c'est là qu'intervient l'extra deck, qui est un extra deck de dingue. Donc on va commencer déjà par la carte maîtresse du deck, l'alien, hop, x3. Le capitaine, la barbe noire. C'est une dinguerie cette carte. Donc c'est une lien qui, pour qu'elle soit faite, elle demande simplement une carte patrol et une autre carte, n'importe quoi. Donc hop, le petit changement de cœur. Vous prenez n'importe quoi, on s'en fout. Vous faites l'alien 2 parce que vous avez un autre patrol en main. Et voilà, en avant Guingamp, vous êtes débarrassé de sa merde. Et on n'en parle plus. Lui en effet rapide, il cible une de vos cartes. Et il invoque une carte, patrol de l'extra deck, comme tout à l'heure. Et il lui accroche en équipement la carte qui a été ciblée.
Vous n'êtes pas obligé de cibler un patrol, vous ciblez une carte. Si vous vous rappelez bien tout à l'heure avec la carte Brave Token, donc aventure fatidique, les cartes équipées, il faut les taper 2 fois. Et du coup, ça devient très très drôle. En light, on va jouer hop les Lys. Donc lui, c'est une negate de monstre. Negate détruit. C'est pratique. Et si vous arrivez à le faire, vous récupérez en main, donc ça fait une tuto résolution, de soit une magie, soit une piège, soit une magie, soit une piège, soit un monstre, patrol du pillage. On va aussi jouer 2 Moerk, donc Moerk lui il bannit carrément la carte. Et vous allez tuto derrière une magie, si je dis pas de bêtises, parce que nous avons l'inverse, une negate de magie, donc là je la joue que x1. Je vais peut-être la remettre x2 d'ailleurs, puisque maintenant que ça là est revenu. Et puis les gens jouent toujours H, mais bon, il y a plus de contexte maintenant. Donc je vais sûrement Bran, je vais sûrement le remettre x2. Lui c'est negate magie piège, et si ça se résout, vous pouvez aller tuto pardon, une carte monstre, patrol du pillage. Sachant que pour activer tous leurs effets à eux, donc sauf l'alien, il vous faut défausser une carte patrol du pillage. Donc c'est un petit peu pénible, mais bon après elles ont des effets dans le cimetière comme on a vu. Vous pouvez du coup en défausser une, mais vous allez automatiquement en regagner une autre. Donc bon, finalement ça se vaut. À côté de ça, on joue Almirage qui sert pour le one card combo, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites Norme Cheveux d'Or, vous faites Almirage dessus, donc Cheveux d'Or est dans le cimetière, vous la respect en défonçant n'importe quoi de votre main, et vous pouvez faire la ligne que 2, puisqu'il vous demande uniquement une carte patrol, donc du coup bah c'est free. Je joue aussi le petit Dark, qui fait très plaisir quand il y avait des PE, et je prends aussi beaucoup d'autres cartes que des PE, qui sont très drôles à prendre. Donc contre Branded, contre ce genre de deck. Ou même contre des Link. C'est très drôle d'aller lui piquer un monstre ténèbres. Il est là, il pleure après, et c'est drôle. Donc voilà. Je joue aussi le requin Bahamut, ainsi que le Toad. Donc le requin qui fait le Toad, du coup. Sachant que le Toad, quand donc vous le sacrifiez lui-même et pour faire la negate, prendre le contrôle, etc. Et vous remontez dans votre main une carte patrol, puisque tous les patrols sont hauts. Et ça, c'est trop cool. Avec ça, on joue la baleine. La baleine qui peut taper 2 fois si elle était invoquée correctement par synchro. Donc c'est cool. Qui fait aussi un joli petit reggae qui suit le terrain. Ça fait toujours plaisir. Elle peut taper 2 fois uniquement les monstres. Elle peut pas taper 2 fois en attaque directe. Ça, c'est une petite nuance qu'il faut pas négliger. Et avec, je joue le dragon venin et le bout dragon. Alors vous allez vous dire que c'est bizarre puisque je n'ai pas de super poli en main deck. Et vous auriez raison puisqu'elle est dans le side. Donc, j'ai remarqué actuellement que les gens, quand ils jouent contre moi et qu'ils ne connaissent pas le deck, ils se disent tiens, en fait c'est un deck qui go 2. Du coup, je vais le faire Go 1, comme ça il va être bien emmerdé. Et pas du tout, parce que en fait, le deck Patrol, c'est un deck qui peut se permettre de faire les deux. Je préfère le jouer en Go 2, puisque j'ai plus le problème du dé, dans le sens où les 3 quarts des decks actuels préfèrent Go 1. Et du coup, si je dis que je Go 2, ça m'arrange. L'adversaire, ça l'arrange aussi, mais j'ai tout ce qu'il faut pour le passer normalement. Donc du coup, j'enlève tout ce qui Go 2, et je rentre ça en général en side. Donc 2 impermes, 2 barrières dim parce que Branded, parce que non mais même parce que plein de decks en fait. Il y a plein de decks qui se le prennent. 2 super polis, 2 cyclones, 2 drôles, parce que pour moi drôle est un peu meilleur que H. Pardon. Un peu meilleur que H. Même si je joue quand même 2 H. Et aussi 2 ogres. Et pour terminer,
on enlève le chevalier illégal et on met le griffon. Comme ça, on alumni negate. Donc voilà, je vous referai une vidéo pour vous montrer les différents combos, parce que présenter le deck c'est bien, montrer les combos c'est mieux. Et sur ce, je vous invite à vous abonner, à partager les vidéos, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!